Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est de nouveau Yu-Gi-Oh qui est au centre des attentions avec la collection Megatoon de Mega House qui permettra de découvrir le dragon noir aux yeux rouges dans sa boîte avec ses visuels magnifiques. Voilà. La boîte a été mise aux couleurs du dragon en question avec beaucoup de rose et de rouge par rapport à la version du dragon blanc aux yeux bleus évidemment. La petite photo de famille avec tous les toons actuellement disponibles dans la collection Megatoon de Mega House. Voilà. Mais ce qu'on est venu voir, c'est pas forcément la boîte, c'est le dragon lui-même. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est assez petit, voilà, il fait 12 cm de haut. Il est légèrement bancal par rapport à ce qu'on avait vu sur... légèrement bancal par rapport à ce qu'on avait pu voir sur le dragon blanc aux yeux bleus, mais c'est peut-être un tout petit défaut d'équilibre, mais il tient parfaitement sans ça, sans qu'on le touche. Donc voilà, on peut constater qu'il est fidèlement reproduit par rapport à la carte que voici. Voilà, on peut constater qu'il est fidèlement reproduit. Concernant les caractéristiques propres, il a des ailes, on verra tout à l'heure, je vous ferai un petit comparatif, mais il a des ailes plus étendues, je trouve, que celles du dragon blanc du dragon toon aux yeux bleus. Sa queue est orientée vers le côté, tandis que celle du dragon toon aux yeux bleus est orientée vers le haut. Et en ce qui concerne en revanche les patounes, bah voilà, les patounes sont exactement les mêmes, qu'elles soient antérieures ou postérieures, elles sont exactement les mêmes. La queue est assez similaire chez les deux. Les seules choses qui changent, c'est vraiment le buste, la tête et l'envergure des ailes, à mon avis. Donc voilà, voici un petit tour d'horizon du dragon noir aux yeux rouges, du dragon toon aux yeux rouges, pour que vous puissiez bien l'admirer. Il est dans un beau noir cuir luisant. C'est du très bel effet, encore une fois, un très bel effet. Son rostre est plus important aussi que celui du dragon toon aux yeux bleus, il a des cornes, ce que n'a pas le dragon toon aux yeux bleus, mais le dragon toon aux yeux bleus a des défenses, lui. Voilà. Voilà, il a l'air canaille comme tout, effectivement, et on va tout de suite passer, comme il n'y a pas grand chose à présenter de bien nouveau, on va tout de suite passer à la petite comparaison avec son grand frère. D'emblée, on remarque que lui, il a une posture, comme je l'avais déjà remarqué pour les Monsters Chronicle, toujours de Mega House. On remarque que le dragon noir aux yeux rouges, le dragon toon aux yeux rouges, a une posture légèrement, ça se joue vraiment au niveau de la tête, mais légèrement plus agressive que celle du dragon toon aux yeux bleus. Voilà, il est légèrement plus dans l'agressivité, je trouve, alors que le dragon toon aux yeux bleus est un peu plus dans la réserve. C'était exactement le même problème pour les versions, enfin le même problème. C'est pas vraiment un problème, mais c'était exactement la même chose que j'avais repéré pour la version de Monsters Chronicle. Voilà, vous pouvez constater. Les ailes sont différentes, légèrement. Elles sont plus étendues et un peu plus bombées au niveau de l'aile droite pour le dragon noir aux yeux rouges, le dragon toon aux yeux rouges, par rapport au dragon toon aux yeux bleus. Les queues sont assez similaires, même si elle paraît plus longue du côté du dragon noir aux yeux rouges, dragon toon aux yeux rouges. Voilà. Sinon, après, c'est une affaire de goût, de buste. Voilà. Les patounes, comme vous pouvez le voir, sont parfaitement identiques en revanche, à tous les niveaux. Les patounes, les petits doigts, les petites griffes, tout est parfaitement identique à ce niveau-là. La seule chose qui change vraiment, c'est la couleur pour les dents, pour les défenses, pour les cornes. Donc voilà, c'était mon petit unboxing du dragon toon aux yeux rouges, monstre qui fait partie de la galerie de Monstre Toon de Maximilien Pegasus, Pegasus J. Crawford. Et encore une fois, je lance un appel à Kotobukiya, si vous écoutez ces vidéos, si vous regardez ces vidéos, faites-nous un Pegasus officiel, s'il vous plaît, dans la collection des Artefix J. Ce serait super cool d'avoir enfin un Maximilien Pegasus à mettre en display avec tous les toons qui sortent un peu partout dans toutes les collections. Voilà. Et le mot de la fin sera pour vous, à vous de décider lequel des deux vous préférez. Lequel des deux vous préférez. Moi, personnellement, j'ai craqué pour les deux. Mais vous pouvez avoir votre propre préférence. Je vous en laisse seul juge. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel unboxing.